Éthique publique. Éthique publique. Découvrez l'édition 2025 des Olympiades de l'éloquence du réseau des écoles de service public avec le premier prix remporté par Alexia Colomb-Bonardo et Jérémy Marin de l'École nationale de la magistrature. Quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Et quand on veut embrouiller les choses... On appelle un ministre, c'est ça. Voyons. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. C'est mon dramaturge préféré. Heureusement, le sujet d'aujourd'hui ne tombe pas dans un tel travers. Heureusement, la question de savoir si la morale est ou non la tutrice clandestine de l'éthique du service public est accessible, intelligible pour nos chers concitoyens. Ah, ils sont bien en peine de le résumer. Depuis tout à l'heure, personne ne comprend rien. Tenez, l'autre jour, je prononçais le mot éthique devant mon cher père. Il pensa tout d'abord à un insecte, puis à une machine. De peur de paraître stupide, il hochait la tête, faisant semblant d'approuver. C'est vrai, ce sujet est en fait un peu à l'intelligibilité ce que le service public est à l'accessibilité. De toute façon, puisqu'on est entre nous et qu'il fait assez chaud, on peut convenir aisément que la réponse est finalement assez évidente. Clair comme de l'eau de roche. Ah, on la voit venir comme le nez au milieu de la figure. Franchement, qui pourrait croire que morale et éthique n'ont rien à se dire ? Pardon, là j'ai du mal à entendre. Il est clair que la morale est bel et bien la tutrice de l'éthique. Et il est au contraire limpide que la morale ne saurait être la tutrice de qui que ce soit. Et encore moins de l'éthique de nos services publics. J'en veux pour preuve que la morale est volatile. Et parfois même volage. À chacun la sienne, puisqu'elles proviennent des mœurs latines et que celles-ci ne sont d'ailleurs même plus bonnes à figurer dans le code civil. Je ne veux pas d'une morale qui serait opportuniste, toujours absente pour le travail en amont, mais bien présente lorsqu'il s'agit de l'aval. Car oui, contrairement à l'éthique, la morale possède un antonyme, et celui-ci est bien plus souvent usé à des fins accusatrices. Je ne veux pas non plus d'une morale qui serait religieuse, celle m'imposant d'aller à confesse devant ceux qui prônent une chasteté qu'ils peinent à s'appliquer à eux-mêmes. La morale est friable. On ne peut donc bâtir sur cette pierre aucune église. N'est-ce pas, l'abbé ? Alors imagine-t-on seulement lui confier nos services publics ? La morale, cette intruse, chassez-la. C'est une prostituée qui tire l'éthique par la manche. La morale n'est pas très populaire, j'en ai bien conscience. La morale, c'est Madame Parfaite. Cette mère de 6 enfants si bien éduquée, avec une grande carrière et un mari comblé. Celle qui vous regarde de haut, qui vous donne des leçons à vous, êtres humains ordinaires, qui avez encore oublié de racheter du papier toilette. Et parce qu'elle est détestée, on essaye de vous faire croire qu'elle n'existe pas. On essaye de vous faire croire qu'in fine, ce n'est pas elle qui dicte vos comportements. Mais soyons sérieux. Votre éthique, vos dilemmes personnels seraient sans issue si ce n'était grâce à la morale. Et c'est bien naturel. Comment une boussole pourrait-elle fonctionner sans une carte sur laquelle s'appuyer ? Mesdames, Messieurs les agents publics, vous devrez déclarer votre patrimoine, vos cadeaux, vos conflits d'intérêts. Pourquoi ? Parce que profiter de son statut, c'est mal. Parce que manquer de transparence, abuser de son pouvoir, détourner le service public, c'est mal. Parce que la morale en a décidé ainsi. Bon, admettons. Admettons, mais alors dans ce cas, la morale doit demeurer clandestine. Car l'éthique, c'est ce vernis institutionnel qui la rend encore acceptable pour nos concitoyens. Et les Français d'ailleurs le savent bien. Tout ce qui est clandestino est illégal.
Bon, mais plus sérieusement. Si l'éthique régule les actes, la morale, elle, juge les âmes. Si l'éthique fait la distinction entre le juste et l'injuste, la morale, comme vous l'avez si bien dit, définit ce qui est bien ou ce qui est mal. L'une s'écrit dans les codes de conduite, quand l'autre se chuchote dans l'intime. Or, il ne revient pas à l'État de s'immiscer si indiscrètement dans la vie des autres. Contrairement à ce sujet, donc, ce qui se conçoit bien doit s'énoncer clairement. Or, il ne peut pas plus se concevoir que s'énoncer clairement que la morale serait la tutrice clandestine de l'éthique du service public. Ainsi, la morale doit donc rester clandestine, et il en va de notre légitimité à tous à agir au service du public. Éthique et morale. Elles me font penser à ce petit couple. Ils se croient discrets, les pauvres, quand ils échangent des petits regards, mine de rien. Quand ils quittent simultanément la pièce, même brièvement. Quand ils prennent des chemins différents à la fin d'une soirée. Oh, ces belles notions. Elles se rêvent Roméo et Juliette. Elles s'imaginent vivre un amour clandestin qui, s'il était révélé, détruirait tout sur son passage. Mais soyons sérieux. N'y a-t-il pas couple plus officiel, plus ennuyeux que ces deux-là? Mais la morale ne s'est jamais cachée. Elle était là pour les costumes à 50 000. Elle était là pour les comptes en Suisse. Elle était même là pour l'exécution provisoire. Et soyez-en sûrs, elle sera là pour tous les scandales qui suivront. Car la morale aime, vit, respire pour la lumière des projecteurs. Elle est tout aussi clandestine que la candidature de Dominique de Villepin aux prochaines présidentielles. Tout aussi clandestine que le récent geste affectif entre notre président et sa première dame à la sortie de l'avion. Plutôt que de nous demander si la morale plane au-dessus de nos têtes, peut-être faudrait-il lui donner toute sa place, une fois pour toutes. Elle n'empêchera peut-être pas de piquer dans les caisses, mais elle aura au moins le mérite de le rendre condamnable. Eh bien non. Moi, cher jury, je vous le répète, je vous demande de condamner la morale à la clandestinité, au risque qu'elle ne finisse par grand remplacer l'éthique. Car de même que l'éthique est plus encline à servir la raison car de même que l'éthique est nécessairement au service de tous, c'est évident, ça se conçoit clairement, la morale, elle, est plus souvent au service du plus fort, ou du moins des plus nombreux qui parviennent à l'imposer à tous. Et si je veux bien reconnaître qu'il est indispensable d'avoir une morale pour bâtir une éthique, la clandestinité de cette morale demeure le seul masque qui la rend encore tolérable. Jamais de masque en démocratie. Eh bien alors bas les masques et condamnons les Français à marcher au pas. Condamnons le service public à marcher au pas. Regardons-nous en face et assumons que ceux qui s'engagent doivent montrer l'exemple. Plus que des êtres éthiques, ils devront être des êtres moraux. L'êtes-vous ? C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.